Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui du coup on est au carton numéro 1, partie 2. C'est ça, la suite avec... On espère un peu moins de péripéties que... Ouais, j'allais dire moins de découvertes un peu... impromptues. J'avais ça en tête. Mais du coup on a fait les avis manga du carton partie 1. Donc... Bah, de la première partie, donc voilà, et maintenant deuxième partie, ouverture. Ah, ça commence mieux déjà, Shine. Oui. Bon, celui-là je l'ai pris, voilà, donc ça c'est moins une grosse découverte, moins dans l'originalité, parce que j'ai déjà acheté les 4 premiers tomes que j'ai adorés. Ça parle en fait d'un garçon qui souhaite être styliste, donc il fait pas mal de découvertes en tout genre, il devient un peu apprenti. Et en parallèle, il s'est juré avec sa copine d'être le meilleur styliste et elle d'être une des meilleures en fait mannequins, malgré sa petite taille, etc. Donc ça tourne autour de cette histoire-là, de leur conquête, on va dire, sur le terrain du stylisme, etc. et de la mode. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien parce que il donne quand même pas mal d'informations sur la mode, de la façon de coudre, des définitions, etc. Enfin, c'est pas uniquement... C'est instructif aussi. Voilà. C'est aussi instructif. Et je l'ai trouvé très bien. Enfin, les personnages sont pas gnangnans. Enfin, franchement, tous sont intéressants, leur façon de vivre. C'est pas édulcoré, enfin vraiment on voit que c'est un métier où les gens travaillent énormément jusqu'à pas d'heure, même à un moment donné il y en a une qui commence à avoir des cernes, qui a le nez qui saigne, qui tombe dans les pommes. Enfin c'est vraiment, je pense, réaliste par rapport au retour que j'ai eu de ce métier, on va dire. Donc voilà, je vous le conseille vraiment chaudement. Il y a énormément par contre de tomes par rapport à ce que j'ai vu sur internet. Il y en a une petite vingtaine en France, je crois qu'ils sont à 14 ou 16, je sais plus. Et il doit y en avoir 24-25 au Japon, il me semble. Ouais. De mémoire. Après c'est un shoujo, mais malgré tout j'ai trouvé ça vraiment très bien. Je pense qu'il peut s'adapter à tout le monde. Là, moi j'aime bien en fait voir ses créations, enfin l'histoire et tout est vraiment top. Donc je vous le conseille chaudement. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, Stay Away. Bon, il a l'air en fait gentil. c'est une histoire, celui-là je l'ai pris parce que ça pouvait être intéressant, qui était pas trop, même pas du tout sexuel par rapport on va dire au précédent. Alors, parce que tu l'aimes, tu ne dois pas t'approcher de lui. Donc Ritsu a perdu son petit ami dans un accident. Bon, ça commence mal. Alors qu'elle est brisée par le désespoir, Auguste, le dieu du temps, lui apparaît et lui propose de revenir 3 ans avant l'incident. L'incident, moi j'appelle ça un accident quand quelqu'un meurt quand même. Pour sauver celui qu'elle aime, une seule solution, créer un nouveau futur en ne sortant jamais avec lui. Ok, bon ça a l'air triste mais romantique. Ouais, moi je trouvais ça plutôt pas mal, ça changeait par rapport à ce qu'on avait pu avoir ou acheter en fait en règle générale. C'était le pourquoi du comment j'ai pris en fait ces différents mangas sur internet, parce qu'en règle générale on prenait surtout des trucs fantastiques, enfin vraiment très Naruto-esque, etc. C'était très classique et du coup j'ai fait en fait un florilège et puis ce qui a justifié en fait le carton. Des fois j'ai tapé quand même plutôt juste en le sens où j'ai trouvé certains tomes vraiment très intéressants, voir la présente vidéo. Et là, je trouvais que c'était plutôt original. Il a l'air sympa en même temps, enfin sympa, il a l'air tristouné comme c'est pas permis, mais il a l'air agréable à lire et celui-là il me donne envie de le lire en fait. Ouais, je pourrais pas vous dire parce que je me souviens plus dans combien de tomes c'est écrit, mais il m'avait beaucoup plu en fait avec le petit résumé que j'en avais lu. Je ne sais plus non plus s'il y a moyen de lire les premières pages en fait parce que j'ai tellement feuilleté sur internet. Souvent chez les éditeurs tu peux en fait lire le premier chapitre ou le début du chapitre, jeter un coup d'œil, sécher et Delcourt ton calme. Ouais, mais je vous conseille des fois de regarder sur la Fnac et si vous trouvez pas, regardez sur Amazon. C'est comme ça que j'ai pu voir en fait les petits résumés, les premiers chapitres en fait, parce que des fois ils sont pas publiés en fait des extraits sur la Fnac, mais par contre sur Amazon il y a, ou même sur d'autres d'autres sites en fait. Donc voilà, suivant. Alors, Wonder Rabbit Girl. Bon, ça a l'air pas tout à fait tout. Je me rappelle plus du tout. Alors, qui est cette Wonder Rabbit Girl qui a détruit l'âme de mon frère? Ah, pour public averti. Bon. Ouais. Alors, Rei Nanami, 16 ans, complexé, en échec scolaire et otaku, y a rien pour lui le pauvre, est l'opposé de son grand frère Ren. Ce dernier intelligent, il a été admis dans le meilleur lycée qui soit, tout lui réussit, mais il est retrouvé un jour en état de choc et hospitalisé d'urgence en psychiatrie. Bon, pas de bol. Alors, Rei entend parler de Wonder Rabbit Girl et trouve une liste étrange qui concilie les fantasmes et fétichismes des filles de son école. Il décide alors de se faire passer pour son frère afin de découvrir la vérité. Retrouvera-t-il Wonder Rabbit Girl et arrivera-t-il à venger son frère?
Ça a l'air d'être encore un truc interdit au moins de 18 ans et un peu bizarre, j'ai envie de te dire. Bah, il y avait pas mal de bons retours, en tout cas sur internet, il me semble, quand j'avais pris, et du coup je me suis dit, bon, pourquoi pas. Parce qu'en règle générale, on prend toujours des trucs un petit peu, bon, bah... Pas gentil, quoi. Voilà, et je me suis dit, bah des fois c'est aussi intéressant de faire des reviews ou de découvrir de nouvelles horizons, on va dire, même si des fois c'est peut-être un peu trop sexualisé. Ah, genre no control, hein, voir vidéo Oui, précédente. voilà, mais après ça permet de faire des retours en fait sur ça, qui est un peu le principe de notre chaîne. Donc je me suis dit, pourquoi pas là-dessus. Peut-être des fois on peut faire de très belles découvertes malgré le côté sexuel en fait. Et des fois il touche quand même à des faits actuels et de la société qui peut être très intéressant. Et des fois c'est un peu no control. Et des fois c'est du caca. Non, Donc bon, on verra bien. Mais de toute façon, on va faire aussi des avis en vidéo avis là-dessus. Plus je ferai des avis sur Instagram. Regardez, il y a pas mal d'avis manga déjà qui sont sortis. Donc voilà, bon, bah écoute... on verra bien, bah on verra avec la review qui popera bientôt sur le... Quand on aura eu le temps de le lire, hein, tout ça. Ouais. Alors du coup, infection. Tome C'est 2. avec des ondes... Tome 2. Tome 2 ? Pourquoi tome 2 Parce qu'en fait tome 2 j'ai acheté en fait sur Amazon, mais comme en fait sur Amazon il n'y avait pas, ou sur la Fnac, je sais plus, enfin rien des deux, où il n'y avait pas 1 et 3, et du coup bah voilà, c'est sur Amazon il n'y avait pas 1 et 3 je crois, et du coup j'ai pris sur la Fnac comme on avait un crédit, enfin on avait des cadeaux, sous à dépenser dessus, on avait eu des... Enfin bref, et du coup bah, j'ai pris le 1 et 3 sur la Fnac, qui sera en fait dans un autre unboxing carton la Fnac, on va dire ça. Carton numéro 2. Voilà. Alors du coup, leur ville se retrouve infestée d'humains contaminés. Alors ça c'est le Covid, tout le monde sait, le masque, sur le nez le masque, voilà. Alors un jour, des individus commencent à s'en prendre à leurs congénères, annoncent des zombies. Ils reçoivent le nom de porteurs. Et tous ceux qui ils mordent sont à leur tour infectés avant de mourir. Bon bah voilà, ce sont des zombies. Se faire attaquer par ses propres ennemis, voir ceux qu'on aime mourir. Un jeune lycéen, Haruki Amamiya, est en route avec ses amis pour la zone sécurisée de Kawaoshi. Mais une horde de porteurs vient leur parer la route. Voilà, des zombies quoi. Donc je l'ai pris parce qu'en fait Pourquoi pas j'avais envie de lire quelque chose sur les zombies. Pour lecteur averti encore une en fois. format manga, et qu'on avait regardé en fait sur Netflix avec Camille, Sweet Home ou un truc comme ça. Sweet Home, t'as raison. Sweet Home, et du coup j'étais en mode bon, bah, j'ai envie de continuer sur ce principe-là. Qui est pas si mal, hein, Et j'avais apprécié aussi, il y a très longtemps, c'était High School of Dead ou quelque chose comme ça, et je voulais repartir là-dessus, et du coup je suis tombé sur ce manga. Donc je me suis dit bah pourquoi pas, j'ai pris les 3 premiers parce que je trouve que c'est le genre de manga où en 1-2 tomes ça peut être compliqué de se faire un avis parce que c'est vraiment, ça peut être soit très lent, soit très rapide, soit il va manquer d'informations. Donc je me suis dit sur 3 tomes, normalement ça doit quand même englober pas mal sur l'essence même du manga. De ce que vaut le manga. Donc voilà pourquoi là-dessus j'ai pris... combien de tomes? Beaucoup, hein. Je pense que c'est quelque chose qui doit perdurer sur une vingtaine de tomes. Oh la vache! Ah ouais? Bah je pense, hein. Peut-être je dis une bêtise, hein. Mais mettez en commentaire. J'avoue que j'ai pas trop regardé, mais c'est le genre de truc qui doit vraiment... vraiment ça va être comme du Naruto, One Piece, etc. Enfin, ils peuvent le faire... c'est sur des zombies en fait, c'est un peu comme Walking Dead ou ce genre de choses, ils peuvent la laisser couler. Walking Dead, tu peux faire 400 saisons de Walking Dead, bref. Bon voilà. En tout cas, si vous les avez lus, si vous les connaissez, si vous les... Toi, Marianne, de ton côté, ouais. Ah oui, pardon. Si vous les recommandez ou si vous ne les recommandez pas, dites-nous en commentaire, on aime bien avoir votre avis, ça aide aussi à construire le nôtre, voire à changer le nôtre des fois. Bah pour le moment, moi je vous conseille celui-là, parce qu'au moins je suis sûr que c'est une source sûre, les autres sont plus des découvertes. Celui-là, il me tente bien. Oui, celui-là aussi, mais de toute façon on fera une review. Hein. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on vous dit une prochaine. Salut, salut!